va commencer sur un atelier vivre au quotidien avec la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aborder toutes les difficultés rencontrées par chacun. Je suis, comme vous, une patiente. J'ai une polyarthrite rhumatoïde. J'ai présenté 2 des 10 diplômes universitaires, ce qui m'a permis de co-coordonner ce programme avec Sylvie Fabre. L'équipe du programme d'éducation thérapeutique est composée de personnes formées en éducation thérapeutique. Il y a évidemment des soignants, mais il y a aussi beaucoup de patients qui se sont formés. J'ai eu envie de proposer une prise en charge complémentaire au suivi classique, où on organise des temps en groupe avec des patients pour parler justement de cette vie quotidienne des gens, leur permettre un échange entre patients. Je considère que c'est dans le passé, mais j'ai toujours la hantise que la maladie revienne et que je revise ce que j'ai vécu, notamment le mois de juin 2018, où j'ai passé le mois de juin complètement alité, sous double traitement de morphine. J'ai perdu 9 kilos, le moral pas dans les pieds, j'avais tellement mal aux pieds aussi que je ne sais pas où il était, mais voilà. C'est mon premier atelier. Donc avec mon mari, j'en parle pas. Lui, il me voit pas du tout malade. C'est voilà quoi. Donc c'est compliqué. La famille proche, ils comprennent pas non plus. Et moi, je le vis comme un handicap. Donc c'est un peu plus que voilà, je vis comme un handicap. Et ça, j'ai l'impression que c'est invisible en fait. Surtout trouver une solution pour plus avoir mal à mon genou droit et mon tendon gauche. Le restant, je peux encore. Tendon du genou? Tendon du pied, derrière le... Ouais. Que soit ça reprend toutes tes idées. Ah, il y avait la mauvaise humeur aussi. Et vous êtes fatigué. Alors Olivier, il adore se balader dans la forêt, des choses assez simples. Et ils ont organisé un voyage en montagne. Les patients, pendant les ateliers, savent que je suis médecin, mais je me positionne plus comme quelqu'un qui va animer et faire comme une collecte des expériences de chacun. Et puis parfois, il y a des réponses très techniques, très précises, très scientifiques, auxquelles je peux répondre. Quelqu'un a donné l'idée de ménager des temps de repos. Alors ouais, on fait un petit tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'arrive à prévoir avant, dans mon planning, des temps de repos ou une journée blanche, ben ça va beaucoup mieux que si je dis je vais tout faire et que je le fais pas. Quelque part, il y a les articulations, mais il y a aussi le mental. Mental. Dès qu'on sent que ça ne va pas, on se laisse un peu envahir. Oui. Donc, si on est occupé à quelque chose, à marcher, ou ben on évacue un peu. Ouais. Et ça, je repense à... On avait fait un atelier comme ça avec Stéphane, qui a des enfants petits. Et quand il organise des sorties avec Stéphane, pour ceux qui connaissent Stéphane, il nous racontait qu'il organisait des choses, et s'il pouvait faire, il faisait tout. S'il ne pouvait pas, il s'arrêtait, mais il ne culpabilisait pas d'empêcher les autres de faire. Et je proposais à Johanna, peut-être voir avec Nadine si il te reste quelques brochures là, qui sont très bien faites, enfin que moi j'ai trouvé très bien faites, parmi les toutes dernières là, sur la douleur et tout ça, et peut-être les laisser traîner sur la table de chevet pour que son mari les lise. Et voilà. Convivialité, échanger, information, écoute, partager, La convivialité. Donner mon témoignage. Comprendre la vie des gens dans leur quotidien.